Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enae. Bienvenue également aux nouveaux abonnés si vous êtes abonnés depuis peu. Nous allons regarder ici, alors non pas les énergies du mois d'août parce que je trouve que c'est un petit peu tôt. J'ai envie néanmoins d'aller regarder pour vous les énergies qui vont du 15 au 31 juillet 2024 dans le domaine sentimental. Alors on va regarder maintenant pour quel signe je vais réaliser ce tirage. C'est parti. Vierge, salut les vierges. J'espère que tout se passe bien pour vous. Oh, il y avait un joli tirage pour vous au mois de juillet. On va regarder quelles sont les énergies aujourd'hui pour vous. J'espère qu'elles sont aussi chouettes que celles que j'aime. Pour la vidéo que j'avais réalisée là, je voulais juste revoir un petit peu une chose. Oula non, je suis bien loin. Qu'est-ce que j'avais marqué pour vous? Ouais, je me rappelle que c'était super positif. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos likes et tout. Alors, je sais qu'il y a eu un petit souci pour les commentaires, là. Donc là, normalement, le problème sera réglé. Ouais, il y avait un tirage magnifique. Ok, bon, alors on y va tout de suite. Alors, pour mes vierges, qu'est-ce qui se passe-t-il là? Alors, sur quoi il serait intéressant de mettre le focus? On y va tout de suite, comme d'habitude, bien sûr, gardez bien l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale, ce n'est pas un tirage de cartes personnalisé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien sûr, vous le savez, je propose des séances en privé. Vous avez mon lien dans la vidéo, vous avez mon mail, dans ce cas-là, si vous le souhaitez. Ne prenez donc que ce qui résonne pour vous, le reste, vous le laissez de côté. Allez, pour mes vierges, et ben voilà. Aujourd'hui, il y a une situation qui te préoccupe et tu n'arrives pas à en trouver le sens. Celui-ci arrive bientôt, cela va t'apporter un apprentissage positif et cela va te permettre de créer de nouvelles bases pour avancer d'une façon nouvelle et positive pour toi. Bien, ok, très bien, très bien. Est-ce le cas? N'hésitez pas à me le dire si vous le souhaitez. Oui, donc voilà, je crois que je vous l'ai dit. Donc là, c'est un tirage sentimental, hein, essentiellement, mais ça peut résonner de manière générale pour d'autres domaines de votre vie. Je ne détaille pas ici dans cette vidéo, parce que ce sont des petites vidéos courtes que je fais. Je ne détaille pas situation par situation, selon que vous soyez célibataire, en couple, divorcé ou autre, ou en triangulaire, etc. Pas dans cette vidéo-là, en tout cas. Donc, je vous laisse le soin, bien sûr, de remettre ces énergies dans le contexte de ce que vous vivez avec votre bon sens du discernement. Alors, 3 petits messages. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors pour les personnes qui sont en couple, là, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ok, alors on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille. Ce qu'il en est, mes vierges, en solaire, ascendant vierge, descendant vierge. Lune en vierge et pour votre Vénus, si vous êtes vierge en Vénus. Allez, c'est parti. On a un valet des coupes qui vous représente actuellement particulièrement dans une énergie forte et puissante dans le domaine de votre intuition. Le valet des coupes représente l'énergie d'un jeune homme sensible. Ça peut être une jeune femme, bien sûr, toujours pareil, vous mettez bien sûr, voilà. Qui montre ses émotions, qui n'a pas peur de montrer ses émotions, plutôt rêveur, imaginatif, et qui peut avoir aussi, par moments, une certaine forme d'immaturité, ou je préfère parler d'innocence, voilà, parce que là, c'est neutre. C'est pas placé dans un espace un petit peu négatif. Si le valet des coupes avait été placé en négatif, ou en défi ou autre, je vous aurais dit, bon, attention, à peut-être une certaine forme d'immaturité. Là, c'est pas le cas, c'est neutre. Donc, je préfère parler d'innocence,
de candeur quelque part aussi, c'est plus doux, c'est plus... Voilà, une personne rêveuse, créative, une jeune voilà, d'esprit en tout cas, pas forcément en âge, mais en tout cas en esprit, mais ça peut être jeune en âge aussi, qui a de bonnes idées, voire une super bonne nouvelle idée, là, tout de suite aussi. Si tout de suite vous pensez à quelque chose qui vous préoccupe dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple ou en divorce, etc., que récemment, là, ou aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo, vous avez réfléchi une idée, vous avez trouvé une idée, dites-vous que c'est la bonne. Vraiment. Vous pouvez vraiment vous fier à votre intuition. Donc là, c'est l'idée de mettre le focus sur votre intuition. Parce que c'est certainement la bonne et c'est celle qui va vous apporter de la consolation. Par rapport à peut-être... Alors, pour certaines personnes d'entre vous, peut-être des querelles, des médisances, on a le 7 des épées à l'envers, ce qui parle bien quand même d'une situation. Alors peut-être il y a eu un peu de mensonge, un peu de trahison, un peu de tromperie autour de vous. Ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être en famille, en amitié, mais ça peut être aussi en amour, bien sûr. Donc quelques déceptions sur le plan émotionnel, en tout cas relationnel. Et ici, qui voilà donc un super cavalier des épées, qui brandit son arme, qui veut foncer, peut-être un peu trop d'ailleurs, peut-être un peu tête baissée, peut-être à contre-courant. On voit ce cavalier là qui part au galop à contre-sens du vent. Mais parce qu'il est déterminé et donc il part en mode j'improvise, j'y vais, je sais pas trop où ça va me mener mais je m'en fiche, j'y vais. Il y a une opportunité à saisir, alors j'y vais, je fonce, je cours, je vole. Donc, mais c'est bien parce que c'est le fait de faire preuve de courage ici, c'est le fait de se jeter à l'eau. Le cavalier des épées n'a pas peur de se jeter à l'eau. Et c'est une personne qui obtient généralement ce qu'elle veut. Personne forte, donc très intuitive et très affirmée et déterminée. Avec une grande agilité mentale. Alors c'est vrai que ça vous représente bien les vierges, je trouve. Parce que voilà, vous êtes très... voilà, vous êtes généralement assez déterminé, vous avez une grande agilité mentale, vous êtes très débrouillard. Donc ici, il y a une situation qui vous préoccupe. Alors peut-être que tout simplement, voilà, vous avez une personne en tête, vous vous dites là, oh là, c'est maintenant ou jamais, si j'y vais pas maintenant, je peux peut-être passer à côté d'une belle rencontre, et ça peut être ça. Ça peut être je fonce... Je fonce pour dire ce que j'ai à dire, parce que le cavalier des épées, quand même, c'est les épées, on est dans la prise de parole aussi. Le cavalier des épées n'a pas peur de prendre la parole. Donc si par exemple, ça répond plutôt à des personnes qui ont des petites difficultés, parce que comme on a vu que là, il y a peut-être des mensonges, etc. aussi et tout, peut-être que là, vous vous dites, là, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je vais m'exprimer clairement. Là, je vais remettre les choses au clair, je vais faire entendre ma voix, je vais effectivement faire défendre ma vérité, donc m'imposer, oui, de fait. Je vais être en mode impro, mais voilà quoi. Donc j'hésiterai pas à dire même des mots qui blessent. Il peut y avoir, attention, petite quand même prévention, des mots qui peuvent être extrêmement blessants. Donc ça peut être aussi une mise en garde par rapport à ça. À essayer de canaliser peut-être les choses par rapport à ça. S'il y a un peu de vengeance et d'intolérance, ça peut conduire aussi à une certaine forme de violence. Bon, donc, voyez comment ça résonne pour vous. On va recouvrir. Je vais... Ah ouais, le Golden Black Tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Je sais pas pourquoi, mais il m'inspire pour ce tirage-là particulièrement. Je ne l'ai pas utilisé pour les autres signes, je sais pas. J'avais envie de rester un petit peu en fait avec le Marseille là tout de suite là. Oula. Il y aura de tout, hein. Des cartes à l'envers à l'endroit. C'est pas grave, de toute façon, les cartes à l'envers ont beaucoup de messages à délivrer. Comme là, par exemple, c'est des épées, il est à l'envers, là. Allez, on va recouvrir. Ben, justement, on va recouvrir sur cette des épées qui parle peut-être de médisance, de situations pas très cool avec les personnes. C'est pour ça que, justement, on a juste au-dessus de ce set des épées, ce joli cœur, là, qui nous dit, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est-à-dire que plutôt que justement d'être dans une énergie, hein, si c'est votre cas, d'un cavalier des épées qui va vraiment absolument vouloir obtenir à tout prix ce qu'il veut, avoir le dernier mot, nanani, nanana,
c'est peut-être plutôt de mettre de la lumière et c'est peut-être laisser passer, enfin voilà, essayer de peut-être ne pas accorder d'importance à ces médisances, à ces mensonges. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais plutôt mettre de l'amour dans tout ça. Oui, je sais, c'est encore plus difficile à faire, mais non, pourtant, c'est simple. Il suffit de le décider et en fait, ça peut vraiment changer le cours des choses. Alors non, en fait, comme j'avais dit que c'était... Voilà, ici, je vais laisser là. Il y en aura deux. Sensation d'être appauvri par rapport à une situation. Est-ce le cas? Ici, nous avons le 5 des deniers. Je ne sais pas si vous allez bien voir la carte. Avec le 4 de coupe, qui donc recouvre cette carte qui parle de mensonges, de trahison, de querelle, etc. Sensation peut-être de manque, sensation d'avoir perdu quelque chose, peut-être d'avoir perdu quelqu'un, de ne pas avoir su justement saisir peut-être au bon moment, au moment opportun, la coupe que l'on vous a tendue. Possiblement pour certains. Il y a probablement une situation qui vous a été offerte. On voit cette main qui sort du nuage, une jolie coupe émotionnelle, donc une coupe qui parle de romance, voilà, probablement, là on est quand même sur un tirage sentimental, donc pour les personnes à qui c'était arrivé, et là du coup vous vous dites, zut, là, voilà, j'ai pas été disponible à ce moment-là dans ma tête, j'avais d'autres choses à penser, j'avais peut-être quelqu'un d'autre dans ma tête, du coup je suis passée à côté, et là maintenant c'est bim, regret, je sais pas si je vais pouvoir revenir en arrière, je me pose des questions, etc. J'ai peut-être cru à tort que cette personne me mentait, il y a peut-être des choses comme ça aussi. Parce que le 7 des épées, c'est aussi les ruminations mentales. Donc, c'est peut-être aussi des pensées erronées que vous avez pu avoir, qui ont pu vous traverser l'esprit à un moment donné, à tort. Donc, du coup, vous vous êtes dit, bah non, en fait, j'ai pas envie d'ouvrir mon cœur, parce que du coup, là, je me sens pas en confiance. Et maintenant, vous vous dites, peut-être qu'en fait, j'aurais dû considérer peut-être les choses autrement. Je me suis peut-être un petit peu trompée. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses-là. Alors, justement, tiens, on va questionner cette personne-là. Si vous avez une personne tout de suite là en tête, la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire qu'elle ne vous dit pas, par exemple? Ou qu'est-ce qu'elle vous dit tout court? Ou alors, sinon, voilà, à quoi elle pense? Enfin, voilà. Vous pourrez interchanger ce message. Si vous ne reconnaissez pas du tout la personne à laquelle vous pensez, mais que vous y voyez plutôt vous, c'est tout à fait possible. Il y a tellement de cas de figure possibles, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que le message qui va sortir est censé normalement résonner, soit pour vous, soit pour la personne à laquelle vous pensez. Donc là, on va commencer par imaginer qu'il s'agit bien de la personne que vous avez en tête à l'instant présent. Parce qu'en fait, ça a commencé plutôt vachement bien avec ce valet des coupes. On traverse une épreuve avec une personne, alors que pourtant on était vraiment dans la romance, dans des choses très glamour, très douces, de nouvelles émotions. On était peut-être sur un nouvel amour. Ouais, on était peut-être sur le début d'une histoire là. Peut-être que parmi vous, les vierges, là, vous avez rencontré une personne récemment. Il y a eu un début d'histoire qui était assez magique. Peut-être très... genre de passion, ou en tout cas très romantique. Et puis, bim, feu de paille. Mauvaise communication, mauvaise compréhension, etc. peut-être. Et là, du coup, ça se termine avec un cavalier des épées qui est plutôt en mode... Bon, j'ai pas dit mon dernier mot, mais ça, je suis pas satisfait, quoi. Alors, la personne en face de vous vous dit, ou pense... Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. Donc, à méditer, si bien sûr c'est une relation qui est importante pour vous, si vous sentez au fond de vous, avec votre intuition du valet de couple, que cette relation est importante pour vous, ne vous battez pas avec l'énergie du cavalier des épées, mais battez-vous avec votre cœur, avec vos émotions du cœur, qui étaient douces du temps du valet des coupes, récemment là.
C'est l'idée de retrouver cette énergie, cette belle énergie que vous aviez de douceur, de tout plein amour, d'innocence, de candeur. Retrouvez plutôt ça, plutôt d'être sur la défensive. Parce que c'est que les vierges, vous offrez vachement votre cœur quand c'est le moment, quand c'est votre heure, disons. Vous donnez beaucoup, et c'est vrai que si à un moment donné, ça, comme un peu tout le monde, mais chez vous, ça particulièrement, on parle bien de la vierge folle, quand à un moment donné, vous vous sentez un peu trahi, ou voilà, quelque chose qui vous blesse, là, c'est plus la même, là, on n'est plus sur le valet des coupes, là. On est bien sur un cavalier des épées, qui peut être assez tranchant, voire un peu blessant et tout, quoi. Donc, il y a peut-être quelque chose à canaliser de ce côté-là. Je n'ai pas de conseils à vous donner, hein. Moi je vous traduis les cartes, vous en faites ce que vous voulez bien évidemment. Je traduis les cartes et bien sûr je vous parle également avec mon intuition. Ah, la malice. Eh ben voilà. Peut-être qu'ici, c'est justement dans la situation qui vous préoccupe, plutôt que de vous ronger les ongles, de vous ronger les idées avec un mental qui est en permanence en agitation, si c'est le cas. Repos du mental et essayez de faire preuve un peu plus de malice, peut-être de tact. Allez, je vais vous lire le message, on va voir ce qui sort. Alors, page 38. Qu'en est-il? Hey, je m'arrache la joue avec mes lunettes là. Ok. Deviendra grand celui qui, sans bruit, discret et en toute agilité, obtient toujours ce qui lui plaît. La malice est un art qui, pour être appliqué, ne peut être que réfléchi et mesuré. Si l'on veut obtenir des résultats tant espérés, il faut savoir user de toutes les possibilités. Les plans, les stratégies, tout est bon pour y arriver. Tous les domaines sont ici concernés. Amour, travail, business, achat, négociation. Tu es de loin, l'allié sur qui on peut toujours tous compter. Garde, quoi qu'il arrive, le cap sur ton sens logique, sur ta façon d'être la plus simple possible et la plus spontanée. Ainsi, tu pourras profiter de donner toute ton efficacité. Tu as de grandes capacités de perception que beaucoup peuvent sous-estimer. Garde pour toi ici toute ta malice. Le conseil donc de l'oracle de la tatou-thérapie, c'est même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas pour autant la malice des autres avant de te dévoiler. Ou aussi. Cette carte te confirme toute la malice et ton intelligence. Tu es et seras toujours assez vif pour trouver des solutions et des réponses. Les mots-clés de cette carte sont deal, satisfaction, rapidité sur les autres, fluidité, avoir du nez. Excusez-moi. Tac, faut que je raccroche un truc. La déco qui se casse la gueule. Check. Bon. On va continuer. Donc la malice, la vôtre, et celle aussi de la personne en face de vous, parce que la personne en face est peut-être très aussi malicieuse. Bien. Et ouais, donc là, si je reprends le premier message, là, aujourd'hui, il y a une situation qui te préoccupe et tu n'arrives pas à en trouver le sens. Donc, on est au cœur du problème, là, au centre, là, ici, ces trois cartes. On y est bien, effectivement. Il y a bien une situation qui vous préoccupe, les vierges, là. Il y a quelque chose qui s'est passé probablement récemment. C'est tout frais. Ouais, c'est ça, qui a été génial. Et bim, patatras. Ah, mais vous savez quoi? Je vous propose qu'on fasse quelque chose. Qu'on regarde ensemble si l'issue de cette situation va pouvoir se dénouer. Je pense que c'est pas mal, ça. Est-ce que l'issue va être favorable pour vous, là, dans cette situation qui a l'air de sacrément vous préoccuper? Alors, qu'est-ce qu'on va... on va prendre le Rider-Waite. Comme ça, on va regarder s'il y a des cartes identiques qui sortent. Alors, est-ce que cette situation, pour les vierges, cette situation qui les préoccupe actuellement, est-ce que cette situation va se dénouer de manière positive? Donc, à l'issue de ce mois de juillet.
Donc, 3 cartes. Je voulais qu'elle tombe d'elle-même justement, mais il y en a eu un petit peu trop. Elle a volé. Alors. Oh. Oh. Ça peut, oui. Ça peut être très positif là ici. Alors on a le chariot, l'as des deniers, le 10 de bâton. Alors même si le 10 de bâton parle un petit peu d'un effondrement, bah oui bien sûr on l'a vu, c'est sûr c'est la carte d'un peu du... On a porté beaucoup sur ses épaules, sa carte du fardeau, de l'oppression en fin de compte. Hein. Vous vous sentez peut-être oppressé quelque part. Là, la situation vous a oppressé, mais on voit ici ce chariot, donc arcane majeur. Premier arcane majeur depuis le début du tirage d'ailleurs. Le chariot, c'est le fait de conduire sa vie. On voit un conducteur assez mal fagoté, quelque part, enfin, qui veut conduire ce chariot, mais un peu de traviole. Donc c'est vraiment l'idée de faire converger les idées entre elles. Il y a 2 sphinx ici. Les 2 sphinx représentent vous, donc, et la personne en face de vous. L'as des deniers, oui, c'est une nouvelle possibilité. Donc pour moi, le chariot, qui est quand même synonyme bien souvent de victoire, oui, avec le chariot, on avance. Si vous savez tenir bon, parce que quand même là avec le 10, c'est la fin d'une situation. Soit ça veut dire que c'est un mal pour un bien que ça s'arrête là en fait avec la personne, qu'il n'y aura pas forcément de retour avec elle, mais derrière vous allez pouvoir reconduire votre chariot différemment. Donc, et il y aura derrière à l'issue l'as des deniers qui va vous apporter de nouvelles opportunités magnifiques sur le plan sentimental, qui auront peut-être beaucoup plus de valeur pour vous et qui seront beaucoup plus significatives que l'histoire, peut-être le feu de paille, hein, si jamais c'était le cas, que vous venez de vivre. Soit positif dans le sens, ok, vous avez pu communiquer, vous avez pu vous expliquer, ça a été un peu lourd, et ça repart. On repart pour un tour, on va voir ce que ça va donner. Oui, parce que ici, il y avait quand même le peut-être. La personne, tout à l'heure, on a vu qu'elle voulait quand même vous dire que tout n'était pas fermé non plus. C'était ma réponse sera certainement différente si la situation évoluait. Donc en fait, là, on est en plein tsunami. Là. On est en plein dedans, c'est un peu le marasme, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de suspense, vous-même vous ne savez pas trop, l'autre en face elle ne sait pas trop. Donc on est en plein, j'ai l'impression en ce moment dans la crise. On ne sait pas trop comment ça va se dénouer. Encore une fois ici, je crois que la réponse est dans votre cœur. C'est vraiment l'importance là ici, c'est d'écouter votre intuition. Quoi qu'il en soit, que ça s'arrête avec cette personne pour que ça reparte avec une autre, ou pas. La situation, de toute façon, la réponse est positive. Ici, on n'a que des cartes positives. Donc c'est oui à ce qui sera, oui à ce qui va être, oui à ce qui va se proposer à vous. Même si c'est un point final à cette aventure amoureuse. Ça parlera évidemment pas à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui n'auront peut-être pas du tout eu cette aventure amoureuse, etc. Évidemment, les cartes ne peuvent pas parler à tout le monde, vous le savez très bien, vous l'avez compris. Mais voilà, donc les messages que j'avais s'adressaient aux personnes qui étaient dans cette situation-là particulièrement. Mes chères vierges, on se retrouve très vite pour les énergies du mois d'août, la semaine prochaine sûrement. Portez-vous bien d'ici là, et n'hésitez pas à me faire des petits retours maintenant que les commentaires sont réactivés. Je sais pas, il y a eu un gros bug là, j'ai galéré avec YouTube pour essayer de comprendre d'où venait le souci. Donc toutes mes vidéos du mois de juillet, à part 2 ou 3, j'en sais rien. Les commentaires ont été activés, mais c'est bon, non. Normalement le problème semble être réglé. Alors mettez-moi des petits commentaires, des gentils, hein. Non, vous dites bien ce que vous voulez, bien sûr. Et je me ferai un plaisir de vous répondre, évidemment. À bientôt, très bel été à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie?
Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige, te voilà. Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon. Neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu